Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 3 septembre 2025. Nous venons d'apprendre que l'armée malienne a abattu un drone d'espion des terreaux à Tessalit. Voici la photo du drone. Nous allons donner des détails. L'armée malienne a abattu un drone espion à Tessalit. Voilà. Après, on va donner des explications. Deuxièmement, nous avons appris que l'état de santé du général Nema Sagara, elle est toujours hospitalisée à l'hôpital militaire de Kati. On va parler de ça. Troisièmement, nous avons appris que le fils du général Sadio Kamara, ministre de la Défense, que le fils de Sadio Kamara est sur la liste des Britanniques militaires. C'est-à-dire que son fils fait partie de l'armée malienne. Le fils de Sadio Kamara. Voilà. Elle est sur la, il est sur la liste. Il s'appelle Karim Sadio Kamara, si je ne me trompe pas. C'est le fils de Sadio Kamara. Donc, on dit bravo au ministre de la Défense. Si ton fils rentre dans l'armée, ça veut dire que tu es un patriote. On le remercie pour ça. Il y a des gens qui disent, ah, il est armé, il est... Hey, merci, monsieur le ministre de la Défense. Maintenant, nous allons parler de l'arrivée des espions. J'ai des photos des espions ukrainiens. J'ai des photos, je vais vous montrer des photos. Il y a des gens qui ont même commencé à faire des vocaux. Moi, je vous ai dit tout ce que moi je vous dis. Et puis, les terroristes ont réussi, les terroristes ont réussi comment on appelle là, les armes chimiques. J'ai déjà montré ça, mais leur plan là, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, allons-y avec la première information. Il paraît que l'armée malienne a abattu un drone espion à Tessalit dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. D'où vient ce drone? J'ai vu ça. Je vais lire ce qui est écrit. Voilà. Les forces armées maliennes neutralisent un drone d'espionnage des terreaux. Les forces armées maliennes ont abattu un drone de surveillance utilisé par des groupes terreaux dans la zone de Tessalit. L'appareil doté d'une caméra de haute précision aurait déjà réussi à capturer des images sensibles et des positions militaires avant d'être repérées et neutralisées. Cette opération prouve la vigilance des soldats maliens face aux nouvelles stratégies d'espionnage employées par les groupes armés terreaux au Sahel. Ça fait démontrer que les terreaux s'équipent désormais des technologies de pointe pour renforcer leur action. Face à cette menace, les forces armées maliennes redoublent d'efforts pour sécuriser les territoires et protéger les populations. Voilà ce quelques sources Mali Actu. Bon, j'ai vu cette information et comme vous voyez le drone là, vous voyez ça là, on a montré ça sur la page Mali Actu. Mais je suis allé chercher sur la page, comment on appelle la page de l'armée malienne. Aucune source officielle n'a parlé de ça. Ni la télévision, ni la page officielle de l'armée malienne. Personne n'a parlé de ça. Mais j'ai vu ça. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Même certains militaires m'ont parlé de ça. Donc vous voyez maintenant. C'est-à-dire que la chaîne de commandement de l'armée malienne est dirigée aujourd'hui par Assimi Goïta. Vous voyez comment la confusion se crée maintenant. La population est dans les doutes. Même quand les terreaux ont pris le contrôle total de Farabougou, l'armée devait se prononcer sur ça. Personne n'a parlé jusqu'à aujourd'hui. On est en train de perdre des camps. Voilà un drone qui est allé nous espionner. Je vous ai dit, ces drones-là, c'est l'Ukraine qui les envoie. La meilleure façon, Assimi doit laisser le ministre de la Défense faire son travail. Je vous ai dit, c'est Assimi Goïta qui remplace le ministre de la Défense avec son conseiller, le général Yamoussa Kamara, avec son oncle Dairou Dambélé. Ce sont ces trois-là qui sont en train de diriger l'armée malienne aujourd'hui, à la place du ministre de la Défense. Et au moment où je vous parle, les terroristes sont en train d'aller de village en village pour aller prendre comment on appelle là, les bétails. J'ai des vidéos, je vais vous montrer.
Les terroristes se promènent aujourd'hui. Personne ne les attaque. Aucun avion, ni rien. Aucune offensive contre les terroristes au moment où je parle aujourd'hui. L'armée malienne ne fait que l'autodéfense aujourd'hui. Allez-y voir à la télé. Allez-y partout. Vous ne verrez nulle part où c'est écrit que l'armée malienne est allée frapper les terroristes. Il n'y en a pas. On parle seulement bouche à oreille. On ne voit aucune image. On ne voit rien. On n'entend rien. On ne voit aucun communiqué officiel. Je vous ai dit qu'il y a problème. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces arrestations bidons-là, il y a eu problème au sein de l'armée. Et pire encore de ces problèmes de drones, il y a une autre information que je vais. Les terroristes ont reçu les armes chimiques. Vous le savez bien. Les armes chimiques là, ils ont fait l'essai en novembre 2024. Celui qui veut, je peux l'envoyer. Et si vous ne me croyez pas, allez-y sur la page AES Info. Vous écrivez sur Facebook AES Info. Vous allez descendre jusqu'au mois de novembre 2024. Vous allez voir que c'est publié là-bas. Voici l'arme chimique qui a été testée au Mali. Tout le monde connaît l'effet de l'arme chimique. Quand ils tirent l'arme chimique, ça peut tuer 300 personnes tout d'un coup. Les terroristes ont ça avec eux. C'est écrit ici, je vais lire ça tout de suite. Des munitions de phosphore blanc fournies par l'Ukraine au groupe armé terroriste au nord du Mali. Une nouvelle accusation vient s'ajouter au dossier de l'implication de l'Ukraine dans le conflit malien. Selon Abamako, un journal qui s'appelle Abamako, des groupes armés terroriste au Mali auraient reçu des munitions au phosphore blanc en provenance de Kiev, dans la capitale de l'Ukraine. Ça veut dire que l'arme chimique, qui est même interdit, qui est interdit par l'ONU, qui est interdit par la Convention. Maintenant, et ils se cachent, ils donnent ces saletés aux terroristes. C'est une façon de nous exterminer. Voilà. Ces révélations sont basées sur la déclaration d'un combattant capturé la semaine dernière. Ce dernier aurait confirmé que son groupe était équipé de mortiers soviétiques. L'arme chimique là s'appelle 2B11. 2 comme 1-2. Le B comme boubou. B, 2B11. Tirant des obus au phosphore blanc de 120 mètres. C'est-à-dire que quand il tire là, un espace de 120 mètres, même les moustiques, les arbres, ça tue tout. Je vous dis, 120 fournis par l'Ukraine. Ces informations ont été corroborées par la publication des médias de propagande terror AS, des photos mortiers sortant des munitions et des dégâts causés par leur utilisation. Ils ont fait des essais au nord du Mali même. Vous pouvez même voir la photo et ça a été confirmé. Les terroristes ont ça aujourd'hui avec eux. Ils ont ça. Ils ont des drones. Ils ont des instructeurs ukrainiens que je vais vous montrer aussi des photos. J'ai les photos, hein. Attendez là. Je pense que j'ai ça là, ici, là. Il y a des gens, il y a des Maliens qui ont fait des vocaux sur ça. Je pense que je vais vous montrer ça aussi. J'ai ça là. Où est-ce que j'ai mis? Oh, c'est ça, voilà. Voilà, et écoutez ces vocaux. Voilà les Ukrainiens. Les voilà. Ils sont avec les terroristes. Je n'aime pas montrer les drapeaux des terroristes, sinon ils vont signaler ma vidéo. Voilà. Voilà. Voilà les photos des instructeurs ukrainiens au nord du Mali. Ce n'est plus caché où. Donc, nous devons nous unir pour les combattre. Mais Assimi Goïta est en train d'arrêter les gens. Il est en train de créer la tension politique. Même au niveau de l'armée, ça ne va pas. Où voulez que ces gars-là restent au pouvoir? Depuis qu'il est venu, il n'a fait que diviser. Les gens qui ont le redonné, c'est-à-dire qui ont fait la dignité du Mali, il est en train de les combattre tous. Voilà les vrais problèmes qui se passent aujourd'hui. Donc, on prie Allah le Tout-Puissant pour qu'on gagne. Donc, moi, ce que je peux dire par rapport au communiqué, et l'armée malienne doit faire des communiqués officiels souvent. Parce que cette attaque des drones-là, aucune source officielle n'a diffusé ça. Ce sont les vidéomans qui sortent chaque fois. Et la plupart de ces activistes-là sont des menteurs. Ils peuvent mentir. Si vous ne parlez pas là, les gros menteurs, ils vont mentir un jour et puis les gens vont croire. Donc il faut faire. Parce que j'ai vu un gars qui a dit que le Mali a un hélicoptère qui peut quitter du Mali aux États-Unis en 2 minutes.
C'est des gens qui font, c'est comme s'ils sont les porte-parole de l'armée malienne. Il faut faire beaucoup attention à ça. Donc maintenant, en dehors de ça, donc on a appris que le ministre de la Défense, Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara, général Sadio Kamara, que vous voyez ici, et que son fils, le nom de son fils est apparu sur la liste des prytanées militaires. C'est-à-dire que des élèves, des enfants qui apprennent l'armée ou l'école de guerre, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est les prytanées militaires. Donc, son enfant fait partie. Ça veut dire qu'on doit féliciter le ministre de la Défense, Sadio Kamara, son fils Karim Sadio Kamara, qui doit intégrer l'armée malienne. Ça, c'est une bonne chose. Même le général Abbas Dambélé, son papa était, je ne sais pas, colonel ou général de l'armée malienne, Kogué Dambélé, qui a même fait la guerre Mali-Burkina Faso. C'est lui qui était la vedette. La guerre entre le Mali et le Burkina, là. C'est le papa de Abbas Dambélé, général Abbas Dambélé, qui a fait tel... Je ne vais pas blesser les Burkinabés, je vais m'arrêter là. Ce monsieur-là, il était un militaire farouche. Il ne reculait pas. Il était invulnérable. Yep. Il a bien joué. Il a joué un rôle de la guerre Mali-Burkina, là. Le papa du général Abbas, celui qu'ils ont accusé là, son papa a fait la guerre entre le Mali et le Burkina. Donc, lui, il est dans l'armée. Et c'est son fils, Abbas Dambélé, qui a sauvé Mopti, la région de Mopti. Quand les terroristes ont pris la ville de Kidal, la région de Kidal, la région de Gao, la région de Tombouctou, les terroristes voulaient venir à Mopti. C'est les forces spéciales dirigées par Abbas Dambélé qui ont résisté pour repousser les terroristes jusqu'à ce que Abbas Dambélé a été blessé. Donc, un militaire qui met son enfant, même si Assimi Goïta amène son enfant dans l'armée, moi je vais dire merci à Assimi Goïta. Toute personne qui amène son enfant dans l'armée, vraiment, on doit féliciter ces personnes-là. Donc on dit merci au ministre de la Défense, Sadio Kamara. Vous avez fait un boulot formidable. On est très fiers de vous. On demande à Assimi Goïta, cette histoire de conseil supérieur de la défense là, ce machin-là est en train de détruire l'armée malienne carrément. C'est pour ça que moi je demande aux soldats maliens, les vrais soldats. Moi je ne vais jamais, et puis je ne souhaite jamais celui qui veut nous mettre dans la gueule de la France, un militaire pro-français, je ne vais jamais m'allier avec lui. Je demande aux militaires patriotes, aux militaires libérateurs, de s'unir et puis chasser Assimi Goïta. Et puis libérer les pays. Les terroristes volent même les bétails. J'ai les vidéos, attends, je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Voici les bétails, ils volent. Les terroristes se promènent aujourd'hui, aucun avion ne vient les frapper. Je n'attends aucune offensive. Depuis que Assimi Goïta a commencé à arrêter les généraux là, je n'ai jamais entendu que l'armée malienne a pris des avions pour aller bombarder. Parce que le général Nema Sagara est critiquement est malade aussi. Elle est à l'hôpital, hein. J'ai même oublié de dire ça au début. Le général Nema Sagara est malade, elle est toujours à l'hôpital. Le général Nema Sagara est toujours malade, elle est toujours à l'hôpital militaire. Donc il y a, les troupes sont démoralisées. Maintenant, les terroristes savent que l'armée malienne ne se bat pas. Les terroristes se promènent, ils vont dans les villages et puis ils vont aller prendre les bétails. J'ai une vidéo que je vais vous montrer. Vous voyez? Et puis ils disent en péril que les gens ont abonné leur bétail, alors qu'ils ont volé. C'est la honte, hein? Que Dieu protège l'AES. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme information. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.